Ok, bonsoir à tous. Bienvenue encore à notre formation. Ici, c'est mardi et ces réunions se passent chaque mardi quand il est 18 heures, juste après la réunion en anglais. Donc, je dis bienvenue à tous les leaders francophones qui sont là chaque mardi avec nous. Je vous dis félicitations. Et c'est ici qu'on vient, on discute, on essaie de édifier certains membres sur les choses qu'ils n'ont pas bien compris pendant la réunion en anglais. Donc, comme vous le savez très bien, dimanche, c'était notre 5e année déjà que TBC existe. Je pense que 5 ans déjà, c'est énorme. 5 ans déjà, c'est beaucoup. Et j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de leaders dans la communauté qui ont vraiment essayé d'exprimer leurs sentiments par rapport à ces 5 dernières années. Beaucoup de personnes ont dit leurs sentiments, beaucoup d'encouragement. Nous avons vu une grande célébration qui s'est passée aussi en Philippines et d'autres qui s'est passée au Nigeria. En fait, beaucoup de pays n'ont pas célébré. Vous savez, avec l'affaire de COVID, si ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avons encore la salle que nous allons payer depuis un an aujourd'hui pour la fête. Mais jusqu'à là, on n'a pas pu célébrer. Donc, j'espère vraiment que d'ici l'année prochaine, tout sera derrière nous et on peut faire une grande fête, peut-être au niveau du Cameroun. Félicitations à nous, félicitations à tous les leaders qui sont là. Vous êtes des champions, vous êtes encore là et vous avez cru à cette vision. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de continuer à croire à cette vision, c'est de continuer à pousser encore et encore et encore jusqu'à quand nous allons arriver au bout. Peut-être votre sentiment, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, peut-être votre réaction, on va prendre quelques 2 ou 3 personnes qui ont envie de parler son sentiment. TBC est 5 ans aujourd'hui, je peux dire 5 ans, quelques jours. C'est encore notre bébé. Je dis l'autre jour que 5 ans déjà, il est temps que notre bébé doit un peu marcher parce que on était encore assis. Et il est temps pour nous de pour marcher. Pourquoi pas commencer à courir? Donc, bon, s'il y a une contribution, 5 ans que nous sommes là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire certaines choses? Par rapport à cette 5 dernières années, je ne sais pas qui est le plus vieux leader ici depuis 2016. Je ne peux pas dire, mais je sais que Blaise a quand même duré aussi, je pense 2017. Je ne sais pas qui est là depuis 2016. J'aimerais attendre votre réaction. Depuis 2016 que vous êtes dans la communauté, ça fait 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire à la communauté ou les gens qui vous suivent, qui vont vous suivre après? Lève le micro si vous voulez dire quelque chose. Qui commence? On disait que... Les anciens, parlez, on vous écoute. On veut avoir l'histoire. Oui, je pense que Nick est aussi l'un des anciens avec Richard. On commence avec Nick. Nick. Alors, bonsoir ambassadeur et bonsoir aux grands leaders qui sont tous présents à cette réunion. Et merci de m'avoir donné la parole, ambassadeur. C'est toujours un plaisir d'être dans la communauté de TBC et ce pendant naturellement 5 ans. Il faut reconnaître que dans le programme de TBC, il y a eu beaucoup d'avancées. Et je pense aussi que nous aurons souhaité aussi être à un niveau, mais le souhait reste et l'action est nécessaire pour atteindre les objectifs escomptés. Mais qu'à cela ne tienne, pour ma part, je pense que nous avons avancé puisque là, comme il faut parler un peu d'histoire, je me souviens qu'à l'époque, il fallait 72 heures pour avoir une confirmation de transaction ou une non-confirmation. Ça, c'est le point qui m'a beaucoup plus marqué et que je voudrais ramener. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus à cet état par rapport aux transactions effectuées dans le système de TBC, d'autant plus que c'est instantané. Et il faut aussi noter que la technique a pu implémenter les monnaies locales dans le wallet, nous permettant ainsi de
d'avoir beaucoup plus facilement à faire les transactions en matière de convertibilité. Convertibilité, pas au sens du terme échange avec la banque, bien entendu. Donc, pour moi, globalement, nous avons eu beaucoup de succès. Et c'est seulement que les chemins de succès sont souvent jonchés de difficultés et majoritairement, la maladie la plus grave de la génération d'aujourd'hui est de vouloir la facilité. Et c'est bien dommage. C'est ce qui fait que beaucoup ne sont pas vraiment dans les rangs, s'il faut le dire ainsi. Et au-delà de ça, moi, si j'ai un souhait pour ne pas trop monopoliser la parole, je dirais qu'en fait, nous sommes sur la bonne voie et tout ira bien, d'autant plus que la mission de TBC est très positive et tout ce qui est positif est béni par Dieu. Et au-delà de ça, j'encourage tout le monde à rester vraiment confiant par rapport à ce projet de TBC, d'autant plus qu'un projet qui n'est pas sérieux ne ferait pas ce temps. Et un projet qui n'est pas sérieux ne ferait pas ce temps. Et en plus de ça, disons, réaliser des progrès. Voilà. Ça n'existe nulle part. Et je m'amusais souvent à me moquer de ceux qui parlent d'arnaque et autres, de par, comme excuse le terme, cette grande ignorance qu'ils profilaient dans les réseaux sociaux et autres, et même parfois vis-à-vis, qu'en fait, les braqueurs qui braquent ne prennent pas assez trop du temps. C'est une question d'un petit temps, d'un laps de temps. Et c'est toujours comme ça. Donc, un projet scam ne peut pas durer dans le temps ainsi. Donc, il faut que les gens s'enlèvent cela dans la tête. Parce que ça peut revenir d'un moment à un autre. Et moi, je me dis bien que TBC étant un projet très positif, certainement que sur le plan physique, abordons peut-être un peu le plan spirituel, le diable ne manquera jamais de tenter les uns et les autres pour leur faire croire que TBC est ceci, ça ne va pas marcher, c'est de l'arnaque ou cela. Mais logiquement, il faut qu'on se dise une chose, 5 ans avec des progrès et des améliorations, c'est qu'on est là pour durer. Et pour terminer, je vais juste suggérer, c'est quelque chose peut-être qui me tient à cœur, mais je ne sais pas si c'est très important, mais j'allais dire que les wallets qui se voient aujourd'hui avec un solde de zéro, pour ma part, j'aurais souhaité peut-être que l'administration nous aide dans ce sens à vraiment rééquilibrer tout de façon automatique, puisque nous rencontrons des comptes qui ne peuvent pas faire cette réclamation et on les impose de payer les frais d'abord. Bon, on ne sait pas si c'est les frais de KCBO qui sont exigés ou si c'est les frais de wallet, parce qu'il est dit naturellement dans la communauté de TBC, selon les règles, que les wallets sont payés à vie. Mais nous rencontrons des cas de figure qui ont déjà payé et nous sommes en train de les manager pour qu'ils puissent commencer à payer pour être dans la logique du paiement régulier. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore le cas. Mais néanmoins, le système vient à imposer un paiement. Et certains sont déçus, c'est vrai, de retrouver leur wallet à zéro. Et d'autres racontent qu'on a enlevé les TBC et juste parce que, bon, l'administrateur n'est pas de bonne foi. Nous savons que ce n'est pas ça la logique et nous pouvons comprendre nous autres. Mais ça nous aurait aidé si les wallets étaient restaurés. Parce qu'en fait... Et je vais répondre à ça très rapidement. Vous savez, j'ai eu une discussion la semaine passée avec l'admin à propos de ça, parce que moi aussi, j'ai contesté par rapport à les wallets qui sont zéro et où on exige que les gens doivent payer. Et j'ai tombé d'accord avec l'admin qu'ils ne doivent pas payer. Donc, si leur wallet n'est pas le montant qu'il faut insister, n'est-ce pas? Il faut insister qu'on doit leur mettre le nombre de TBC qu'il fallait. Le problème maintenant, c'est que l'admin m'a aussi fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui abusent le montant. Donc, il y a certaines personnes qui viennent et disent qu'elle avait 5 millions de TBC. Quand on fait l'investigation, parce que quand vous donnez un montant vraiment colossal, on doit faire une investigation. Mais si vous donnez un montant, par exemple, vous avez 100 TBC, 200 000, là, maintenant, on peut vite comprendre. Mais quand ça dépasse déjà peut-être 2 000, 3 000, peut-être 10 000, on doit amener une investigation. Donc, j'étais d'accord avec l'admin et je lui ai même insisté qu'on apporte encore la fiche que les gens remplissent dans TBC 009. Je pense que c'est encore, on a ramené ça parce qu'on avait enlevé. Bon, j'ai insisté. Là, merci beaucoup. J'ai constaté que c'est revenu. Oui, j'ai insisté qu'on amène ça et beaucoup de personnes se plaignent. Donc, il y a des fiches là-bas, on peut remplir. Et j'ai exigé que les membres ne doivent pas payer avant que leur TBC soit restauré. Donc, je pense que
à partir de la semaine-ci, ça sera, ils vont parler avec les staffs et les membres n'est pas obligés de payer pour avoir leur TBC. D'accord, merci beaucoup, ambassadeur. Et ça fait plaisir vraiment que vous ayez anticipé dans ce sens, puisque je me disais aussi que c'est à nous, les leaders, de travailler avec les TBCiens pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé de payer chaque mois leur KCBO. Mais s'il advenait que ce soit par rapport au solde, et ça serait certainement mal traduit et mal compris. Donc, d'ici là, je pense que le message d'erreur ne s'affichera plus, comme vous l'avez dit. Oui. Et ça nous fera beaucoup plaisir. Et si vous avez un message récent où on vous demande de payer avant de restaurer, prenez justement une capture d'écran, vous m'envoyez avec l'adresse mail, vous me donnez. Et on va voir la suite. Merci bien. On va investiguer ce qui n'est pas. Peut-être les instructions n'est pas bien passées jusqu'à les gens qui sont concernés dans qui répondent les messages. D'accord, merci bien. Et donc, je vais clôturer pour dire que dans l'ensemble, le parcours de TBC a été plutôt un succès parce que ça pouvait cracher. Ça, il faut le reconnaître. Mais si ça ne l'est pas, nous devons nous en réjouir et être dans le positif et comprendre naturellement que nous sommes en train d'aller de l'avant et qu'il plaise à Dieu que nous puissions mettre les doubles bouchées pour maintenant, avec cette expérience de 5 ans où vous aviez dit que nous ne sommes plus maintenant des enfants, on doit pouvoir commencer à marcher, bien sûr, courir, par cette double bouchée, avancer beaucoup plus rapidement pour qu'en un rien de temps, tout au plus d'ici 1 an, qu'on puisse atteindre vraiment un seuil maximal raisonnable qui puisse impacter le monde. Parce que là, nous avons du boulot et les élites sont en train de faire leur travail de leur côté et nous ne devons pas perdre de vue le fait qu'avant tout et tout, TBC est une mission. Et ce n'est qu'après avoir reçu cette mission que nous pourrons nous en réjouir d'être dans la classe des milliardaires ou dans la classe des millionnaires ou tout autre dans la communauté. Sinon, on ne peut pas mettre la charrette devant les bœufs. Il faut terminer la mission convenablement et ensuite jouir des privilèges de cette mission. Je nous remercie et beaucoup de courage à nous tous. Merci beaucoup, Nick. Vraiment, ça c'est une contribution chaleureuse. Ça nous va droit au cœur. Et vraiment, je sais que vous êtes aussi l'un des plus anciens dans cette communauté francophone. Et vraiment, si vous êtes encore là jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas beaucoup de nombre de personnes qui sont là, de quoi, parce que vraiment, quand on regarde les anciens, ça nous donne l'inspiration. Quand je tourne comme ça, je vois Nick qui est encore là. Je veux tourner encore comme ça, je vois Blaise, je vois Richard. Ça me donne aussi l'inspiration de continuer parce que laisser toutes ces personnes, on va encore aller où? Parce que les élites ont déjà tout pris. Il ne nous reste rien. Nous n'avons rien. Sauf TBC qui nous reste maintenant. On nous a pris. Ils sont en train de faire tout pour mettre l'économie de chaque pays à genoux. Ils sont en train de tout faire pour prendre tout ce que nous avons. Donc, il ne nous reste que TBC. Pour moi, il nous reste que TBC. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci bien, ambassadeur. On va écouter le leader Richard, qui est aussi l'un des plus anciens parmi vous. Leader Richard, salut. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté TBC. Aujourd'hui, fêtons encore 1 an de plus. Grâce à notre monnaie TBC, sûrement dit, c'est un réel plaisir pour moi parce que je n'ai pas commencé en 2016 avec TBC, mais c'est en 2017 que mon parrain, que je salue au passage, le leader Séverin depuis Bassam, qui m'a permis de faire la découverte de cette monnaie TBC. Et à partir de là, il m'envoyait déjà les liens que vous faites avec Randy et que je suivais. Et là, c'est en anglais là. Et vous essayez de traduire ça en français, tout ça là. Et à partir de là, on commence à comprendre beaucoup de choses. Et c'est grâce à ça que moi-même, j'ai pu créer un compte Zoom. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait Zoom. Et c'est grâce à TBC, grâce à ces rencontres. Et après ça, à cette rencontre, on écrivait déjà des messages pendant les rencontres où j'ai fait la rencontre du leader Ouattara. Depuis, chose là, dans sa ville là-bas. Là. Donc, à partir de là, il m'a donné une formation comment faire des broadcasts.
Et j'ai commencé aussi à faire des broadcasts grâce à TBC aujourd'hui. Je fais des vidéos où d'autres personnes me voient déjà un peu de partout dans le monde entier. Sûrement dit, j'ai fait votre rencontre, la rencontre des leaders Bernard depuis le Burkina, où nous avons fait des rencontres ensemble. Sûrement dit, grâce à TBC aujourd'hui, moi personnellement, ça m'a permis de comprendre où va le monde au fait. Parce que l'administrateur, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, met toutes les informations, tout ce que se passe, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, avait déjà prédit ça dans le blog TBC. Donc, avait déjà prédit ça. Et nous voyons déjà ces réalités-là. Si on s'était mis au travail comme il se devait, je vous assure que donc, TBC avait déjà conquéri le monde et on n'en sera pas là. Mais comme on est là, on a traîné, mais TBC est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc, à partir de là, moi, je suis en train de faire... Bon, au fait, j'ai voyagé à cause de TBC parce que j'allais au Nigeria, j'ai rencontré JMC aujourd'hui qui fait des merveilles. Nous avons vu lors de l'anniversaire, et d'autres ont acheté des véhicules en TBC. Jusqu'à aujourd'hui, ils font des merveilles. J'étais au Nigeria avec eux et ça m'a permis de donner la formation aussi à des leaders, à des TBCiens au Bénin lorsque j'étais là-bas avec Abraham en concert. Et sûrement en Côte d'Ivoire ici, même mon atelier de ferronnerie dans la ville de Guibérois à TBC comme moyen de paiement. Quand vous passez, si vous êtes de passage, si vous êtes en convoi de passage, vous allez voir sur ma pancarte, c'est écrit TBC, on accepte ça comme un moyen de paiement. Donc, sûrement dit, s'il y a d'autres entreprises, il y a d'autres activités encore que j'exerce, sûrement dit, je ne manquerai pas de pouvoir accepter comme moyen de paiement en TBC. Parce que je vois la vision de la chose. Ce n'est plus l'affaire de l'administrateur, mais par contre, c'est nous, mais notre propre affaire. Si nous avons compris ça comme ça, sûrement dit, lorsque l'administrateur disait, parlons de TBC même à nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, d'autres personnes sont là, même n'arrivent même pas à parler, même à leurs frères. Un peu de palabre, on te dit non, TBC là, il ne faut pas garder ça pour toi seul, mais parle ça même à tes ennemis. C'est un message fort. C'est pour sauver le monde. Donc, ce n'est pas pour garder quelque chose à titre personnel. Donc, grâce à TBC aujourd'hui, moi, je ne vais pas mentir, ça m'a ouvert l'esprit au fait. Ça m'a permis de connaître un peu comment créer des comptes, comment aider d'autres personnes. C'est l'amour au fait, c'est le partage. Si on a compris déjà ce message-là, on va se lever tous comme un seul homme et sauver l'humanité grâce à cette monnaie TBC. Je vous remercie. Merci beaucoup, leader Richard. Votre parcours de TBC, c'est vraiment très, très excellent. Vous savez, TBC nous a appris beaucoup de choses. Je me souviens la première fois que j'ai fait le broadcast dans TBC en 2016. En fait, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. À l'époque, on ne pouvait pas rester devant une caméra pour parler de quelque chose. Mais aujourd'hui, même si nous sommes devant la télé, nous sommes devant où il suffit seulement qu'on a pu suppléer. Et donc, on a pu suppléer maintenant, je commence déjà à parler. Tout ça grâce à TBC. Côté technologie, notre technologie a beaucoup avancé. Je me souviens à l'époque, comme leader Nick venait de dire, on faisait la transaction, il faut faire 24 heures avant que la transaction arrive dans notre compte. Et avec l'affaire de rédemption, la rédemption devait faire peut-être 6 mois. Après, la mine a réduit ça en 3 mois. Et après, maintenant, 1 mois. Et bon, on a automatisé la rédemption. Et aujourd'hui, quand tu payes tes frais et toi, tes cookies, transforme déjà en TBC dans votre compte. Donc, ça, c'est un grand avancement. Nous avons notre blockchain qu'on est encore en train de construire. Ce n'est pas encore complète, mais ils sont encore en train de travailler sur ça. Nous avons les marchands déjà aujourd'hui, où les TBCiens peuvent réjouir d'ouvrir un marchand à une client, en fait, les applications, n'est-ce pas? Nous pouvons ouvrir une application au marchand déjà. Et nous avons, si vous regardez un peu dans notre site, dans notre page de bienfaisance, on a fait de bienfaisance partout jusqu'à quand le COVID-19 est venu, nous a un peu empêchés. Mais on a vraiment fait la bienfaisance un peu au Nigeria, un peu au Cameroun. Il y avait le programme d'aller dans tous les pays d'Afrique. Et on va toujours le faire. L'admin n'a pas encore dit qu'il a arrêté, mais le problème, c'est le COVID. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de
notre centre alimentaire qui sera ouvert partout dans le monde aussi, qui peut permettre aux TBCiens de réjouir de leur TBC, qui peut faire les achats 50% cash et 50% TBC. Je pense que quand vous regardez tout ce parcours pendant 5 ans, on a eu des moments très, très bien. On a eu des moments très, très difficiles. Je me souviens à l'époque, il y avait un moment où, en 2017, où on faisait la réunion avec le bouton pour envoyer le Kringle à quelqu'un. Il n'y avait pas le bouton. Il fallait peut-être 4 mois comme ça là. C'est parce que Richard te rappelle encore le moment là. Mais il y avait peut-être 4 mois qu'on a travaillé sur le système. Le système a eu un problème pendant 4 mois. On ne peut pas envoyer les Kringles. Et vraiment, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. On a fait des réunions où on part dans une réunion de 1000 personnes. On n'y a pas de bouton d'envoi. Il faut qu'on puisse donner une explication à la population pourquoi ça n'existe pas. Tu entres dans une réunion comme ça, là, tout le monde est rouge. Tu es obligé de, tu es obligé de travailler, tu es obligé de parler aux gens jusqu'à ce qu'ils doivent vous écouter. Donc, on a passé des moments comme ça très, très difficiles et aujourd'hui, nous sommes là pour réjouir. Ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas encore ce que nous voulons que ce soit, mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, ça sera déjà une grande fête pour la communauté de TBC. Et il y a des personnes qui vont aussi parler. Aujourd'hui, on parle de notre 5 ans. S'il y a des préoccupations, on va aussi prendre des préoccupations, sauf des problèmes techniques, parce que si vous avez des problèmes techniques, il suffit d'aller dans votre compte Kringle Cash, cliquez sur, je vous montre si vous avez des problèmes techniques. Okay? Problèmes techniques, nous avons une réunion qui se passe dans notre compte Kringle Cash 24/24. Allez dans votre compte Kringle Cash, allez sur Dashboard, et vous allez voir ici New Member Training et Member Helpers Training. Vous allez voir toute cette formation. Problème technique, c'est Member Helpers. Et si vous voulez apprendre encore plus ce qui se passe dans la communauté TBC, allez dans ces réunions. Vous pouvez suivre le programme. Vous allez voir les réunions en français, et ainsi de suite. Et vous pouvez décider de participer là où vous voulez. Donc, nous ne prenons pas les problèmes techniques ici, n'est-ce pas? Mais sauf les problèmes que nous pouvons vite vous dire en quelques mots. On va prendre Bamba Safia. Excusez-moi si je n'appelle pas bien votre nom. Bonjour, bonjour, bonjour le grand B. Bonjour à tous les TBCiens. Ce n'est pas Bamba, c'est M. Traîné. Je suis sur l'ordinateur de M. Bamba. Et comme je n'ai pas eu le temps d'aller à la maison, je sais qu'aujourd'hui, on doit parler des 5 ans de TBC. J'ai sollicité son appareil pour faire cette réunion avec vous. Je suis très heureux de constater aujourd'hui où nous sommes arrivés. Parce que grâce à TBC, réellement, TBC m'a ouvert les yeux et j'ai fait beaucoup d'activités, de bonnes choses avec TBC. Aujourd'hui, c'est grâce à TBC que j'ai pu sortir de l'Afrique de l'Ouest pour venir en Afrique centrale. J'ai vu Douala, Cameroun, j'ai vu Yaoundé. C'est grâce à TBC. Aujourd'hui, chez moi à la maison, la dernière fois que vous avez vu le film que M. Keiba a présenté, ceux qui font les achats en Côte d'Ivoire et à Abidjan, je fais partie des gens qui achètent régulièrement des sacs de riz et même qui offrent aux gens et qui nourrissent sa famille aisément avec TBC aujourd'hui. À l'époque, en 2017, quand on parlait de TBC, on ne payait rien à TBC en Côte d'Ivoire. L'ordinateur que j'ai à la maison, les 3 ordinateurs que j'ai payés, c'est grâce à TBC. Le portable que j'utilise actuellement, c'est grâce à TBC. Alors, moi, je dis comme ça, samedi, j'étais au cours, j'ai dit à messieurs, aux apprenants de TBC, que TBC que nous avons là, c'est comme aujourd'hui, nous avons 5 ans. Un enfant qui a 5 ans, ce n'est plus un bébé. Ça veut dire que l'enfant est en train de sortir de son statut de bébé pour commencer à rentrer dans la vie active, en réalité. Parce qu'à 5 ans, il commence à faire des phrases cohérentes, il commence à voir des choses de façon correcte. Il n'est plus un enfant en tant que tel. TBC à 5 ans. Mais nous avons quelque chose que l'ADMI nous enseigne tous les jours et les TBCiens refusent de faire. Nous sommes une communauté de bienfaisance. Ça veut dire qu'à la base déjà, si nous voulons conquérir le marché que nous cherchons tant, là où nous sommes, si nous sommes 2, si nous sommes 3, nous devons nous réunir et aller ensemble. Nous devons nous réunir et puis faire des choses ensemble. Aujourd'hui, quand on parle on n'arrive pas à faire des achats, où est-ce que je vais aller pour faire des achats? Mais la même personne, quand tu lui demandes, est-ce qu'il s'est fait une transaction, il ne se connecte même pas sur son compte dans la semaine. C'est le fin du mois pour ceux qui sont quelques fidèles, qui viennent, ah non, je veux payer mes frais. Ils payent 1 mois, ils ne payent pas 2 mois, ils payent 1 mois. Tout ça, ce n'est pas fait pour que TBC avance. Ce n'est pas fait pour que toi, l'argent que tu as dans ton portefeuille là, que tu utilises pleinement demain.
on doit se réveiller. Surtout la communauté francophone dans son ensemble. On doit se réveiller et être unis par pays, par zone. Et ensemble, nous allons bâtir ce projet pour soutenir ce que l'admin fait déjà pour chaque TBCien. L'admin fait beaucoup. Il s'occupe déjà de la partie technique qui est importante. Parce que sans ça, TBC n'existera pas. Ce qu'on paye, il investit dedans. Il nous retourne une partie. Mais moi, quand j'ai voyagé sur le Cameroun, je n'ai pas pu crédit. C'est mes bons petits retours. Surtout à l'époque, c'est le concours là. J'étais souvent deuxième. Ma femme était deuxième. Moi-même, mon fils, avec que j'utilisais le concours. C'est ça qui me faisait vivre. Et aujourd'hui, c'est ça qui continue de me faire dépasser. J'ai toujours des bons petits retours. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le frère Bétin et puis le frère 2, nous sommes en train de nous organiser. Il y a des choses que nous ferons plus pour que TBC puisse aller de l'avant et que la 6e année soit fêtée autrement que nous avons fêté cette année. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire, mais leader israélien, pourquoi tu n'as pas fait une grande cérémonie? Pourquoi on parle des 5 ans de TBC? Je dis, mais samedi 20, là, on était en salle, en réunion. Vous n'êtes pas venu à la réunion. Et puis, c'est une communauté. Je suis leader, c'est vrai, mais chacun de nous est leader. Pourquoi vous n'avez pas fait de grandes choses pour qu'on puisse voir? Ça veut dire que si on n'est pas ensemble, on doit être ensemble. Le message qui doit rester aux francophones aujourd'hui, là, dans chaque pays, dans chaque ville, on doit être unis. On doit être unis pour être solide. En tout cas, vive TBC, vive TBC, vive TBC. Merci beaucoup, leader Jacob. En fait, c'était un moment de joie, surtout le moment qu'on s'est rencontrés au Cameroun. Vraiment, grâce à TBC, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés au Cameroun. Vraiment, c'est toujours un moment de joie. Et je pense vraiment qu'avec TBC, nous allons continuer à vivre ce moment qui reste toujours. Parce que je pense que TBC n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'argent qui compte. C'est une famille qu'on fait les échanges, c'est une famille qu'on prend soin des uns et les autres. Donc, ça restera toujours une grande famille. Merci beaucoup, leader. On va prendre une autre personne, Kabore. Kabore. Vous avez le micro? Merci, Kabore. Nous avons Olay aussi, Isaac. Là, Isaac. Oui. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je m'attends. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et joyeux anniversaire à tous les TBCiens. Aujourd'hui, nous sommes en la 5e année de TBC et ça nous fait au moins vraiment très bien ici à San Pedro. Moi, je suis Oulaï de San Pedro, précisément en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu les bienfaits de TBC et je continue toujours à travailler dur, former ici à San Pedro des TBCiens pour pouvoir vraiment aller sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai lancé une campagne où je suis en train de recenser toutes les fermes, c'est-à-dire ceux qui produisent le poulet pour pouvoir faire les achats en TBC. Beaucoup m'ont accordé leur accord. Vraiment, je suis en train de recenser pour que TBC soit consommé ici à San Pedro. Vraiment, je voulais dire merci encore à l'idée de Guiglou, vraiment qui m'encourage, qui me donne aussi des idées, comment il faut faire pour que TBC soit vu et connu ici, dans notre région. Je voulais dire aussi merci à l'ambassadeur qui continue toujours de... C'est cela que nous cherchons. Nous qui sommes derrière, nous voulons toujours les dévanciers. Quand ça marche, on se dit que quoi, on peut faire comme eux. Si ceux-ci arrivent à faire cela, c'est que nous aussi nous puissions faire. Donc, il y a toujours des dévanciers devant nous et que nous regardons toujours à le faire.
ici à San Pedro, vraiment, TBC est bien vu et que nous continuons toujours à travailler dur. Donc, c'est pour vous dire encore, nous sommes là, nous travaillons très dur pour que TBC soit vraiment connu dans nos départements. Merci à tous. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup pour votre contribution. OK, nous pouvons prendre d'autres préoccupations. On n'a pas vraiment préparé grand-chose pour vous aujourd'hui, mais s'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on en parle, je suis disponible pour ça. Donc, toute la semaine, si on a plus parlé de notre 5e année dans la communauté TBC, mais si vous avez d'autres choses, préoccupations, que vous voulez qu'on parle de ça, je suis à votre disposition. Et la semaine prochaine, maintenant, nous allons avancer plus dans les formations plus profondes. Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un voulait dire? Peut-être il y a d'autres choses que quelqu'un veut dire? Quelqu'un a écrit... OK, je pense que c'est... Ah, OK. Donc, Kabore, vous voulez dire quelque chose? Levez le micro. Oui, leader Nick continue à dire les bien choses que TBC lui a fait. Il vient de dire, ah oui, en effet, par TBC, on a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai acheté un terrain avec TBC. J'ai surtout eu de belles connaissances grâce à TBC. Je me suis soigné en 2019 en payant en TBC mes dépenses de consultation, actes de soins et hospitalisation, 100% TBC à clinique, la solution. La liquidité, parce qu'au moment où les rewards de 1 TBC pour avoir à recharger 40 grains d'or. Donc, cette situation reviendra très bientôt quand la distribution sera en phase terminée sur la proposition de mettre à moitié le wallet de l'admin. Avec TBC, on finira de rencontrer car c'est un parcours riche en couleurs. Merci beaucoup, Nick, pour cette contribution. On va prendre Africa Philippe. Africa Philippe, on lève le micro. Bonjour. Bonjour. Votre volume? Il peut y aller. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, mais votre volume est très bas. C'est très bas. Je vais essayer d'augmenter. OK. Je pense que c'est bon. C'est mieux? Oui. Voilà. Alors, donc, je disais que j'étais surtout en ligne avec le leader Innocent Keiba qui m'a introduit donc à TBC. On devait faire une séance de travail pour que je puisse me rattraper parce que ça fait un certain temps que je suis un peu en retard. Mais on n'avait pas pu, pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu vraiment me connecter à temps. Donc, je ne sais pas si le lieu est indiqué pour qu'on puisse éventuellement procéder à mon rattrapage. Non, nous ne pouvons pas rentrer dans tous les endroits que vous avez perdus. Ça, c'est une formation plus pour les leaders et plus précise. Donc, le leader qui est bien placé pour arrêter votre main pour que vous allez rattraper. Donc, lui, il est très bien placé pour faire ce travail. D'accord, pas de problème. Merci Olivier pour le travail abattu. Nous sommes là. Le volume est encore bas. Est reparti. Je disais que merci pour ce qu'ils ont abattu comme travail depuis 5 ans. Et nous, on vient d'arriver, on va faire plus que vous. Ça, c'est très bien ça. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend, mais il faut savoir que c'est la résistance qui compte. C'est ce que j'ai compris aussi. La résistance qui compte plus. Merci beaucoup, leader Philippe Africa. OK, on va prendre leader Blessing. Leader Blessing. OK, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté TBC et francophone. Je pense qu'on a beaucoup à dire, beaucoup de choses à relater par rapport au chemin que nous avons parcouru avec TBC. Moi, j'ai démarré le TBC en avril 2017. Donc, on va dire 1 an après le lancement de TBC de façon officielle.
quand on a découvert TBC, moi, je ne savais rien en crypto-monnaie parce que quand on me parlait de crypto, chez moi, c'est lorsqu'on va avoir un peu d'argent qu'on pourra s'intéresser aux crypto jusqu'à ce que je découvre TBC. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est grâce à TBC et la découverte de TBC m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de comprendre la crypto-monnaie, les finances, en tout cas bien d'autres choses. Et je me souviens bien en 2011, sinon en 2009-2010, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et que nous sommes retrouvés dans la plantation de notre oncle. On était en train de surveiller sa plantation de VA et tellement les travaux étaient difficiles. La question que je me posais, c'était de savoir, mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à fabriquer assez d'argent pour permettre à chacun d'avoir juste un peu? Et comme quand on pose à chaque fois une question, le bon Dieu est là pour nous répondre au bon moment. Et quand j'ai découvert TBC, c'est là que j'ai eu la réponse véritable à ma question. De comprendre qu'en réalité, c'était un gros mensonge, un gros plan qu'un certain un groupuscule a mis sur pied pour mettre le reste de l'humanité dans ce chaos-là. Donc, TBC nous a apporté beaucoup de choses. Et si l'ambassadeur Mbé permet, s'il me permet, je vais partager mon écran. C'était quelque chose que j'étais en train de chercher. C'est pourquoi jusque-là, je n'intervenais pas. Juste montrer quelques images voilà, à toute la communauté. Vraiment, ça a été un parcours. On a commencé TBC, on était 2 dans une salle de classe. Voilà, les salles de classe primaires. Et au fur et à mesure, on a découvert des endroits avec des personnes aussi qui sont venues après. Et on a commencé à travailler. Et je ne sais pas si vous voyez l'image qui est là. Oui. Et ça, c'est TBC qui fait ça. Voilà, qui me permet de passer à la radio, de parler de TBC, tout. Voilà, donc c'est vraiment, comme l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, TBC, c'est au-delà de l'argent. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris que TBC, c'est au-delà de l'argent. C'est parce qu'on peut voir la monnaie simplement ou on peut prendre pour acheter quelque chose, mais ça nous apporte énormément de choses. Et l'administrateur a continué de travailler dans ce sens. Et les nouvelles personnes aujourd'hui peuvent se réjouir d'avoir tout ce matériel de travail qui existe. L'ambassadeur l'a présenté tout à l'heure dans notre KCB où vous avez accès à des réunions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou quand vous avez une préoccupation, en un rien de temps, on vous oriente, on vous donne une orientation pour dire voilà où vous devez passer pour résoudre votre problème. On sait très bien qu'il y a eu une année dans l'évolution de TBC où le TBC était bloqué, on ne pouvait pas faire de transactions, mais quand même on a travaillé pour que le TBC puisse résister. Et tout à l'heure, l'ambassadeur l'a dit, il y a aussi la persévérance, la persistance. Donc, les anciens ont été persévérants, ils ont été persistants. Donc, tout ça, ce sont des moments de souvenirs que nous avons eu avec le TBC et vraiment, on ne peut pas assez dire. Ça, c'était à Bonon où nous sommes allés animer des conférences, tout ça pour TBC. Voilà, pour TBC. Donc, vraiment, chers leaders, moi, je voudrais vous encourager. Je voudrais encourager toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées en leur disant simplement on a quelque chose de grand à construire ensemble. TBC, c'est une famille. TBC, c'est un grand projet. Ne baissons pas les bras. Il n'y a que le miel se trouve tout simplement au bout du chemin. Et au sommet de la montagne, il n'y a pas assez de personnes. Mais nous qui commençons TBC aujourd'hui, on a ce plus gros avantage de pouvoir dégager l'humanité de tout ce qu'on sait, de ce chaos qu'aujourd'hui l'élite est en train de mettre au devant de nous. Donc, toutes ces images-là, c'est TBC, c'est TBC. Et je me souviens bien, une année, on a fêté notre anniversaire ici. On a fêté l'anniversaire de TBC. On a fait un dîner gala. Ambassadeur, on a fait un dîner gala ici. Wow. Et voilà, ça a marqué. Donc, ce sont des images que j'ai gardées et je garde juste pour des souvenirs des personnes qui sont là. Chaque dimanche, chaque deuxième dimanche du mois, on se retrouvait pour juste encourager les gens, leur donner les informations de TBC, animer des conférences. Vraiment, je voudrais dire merci à l'ambassadeur. Et la dernière conférence qu'on a eue, c'est lorsque l'avant-dernière, notre ambassadeur est venu en Côte d'Ivoire. Voilà, je voudrais arrêter juste le partage.
notre ambassadeur arrivé en Côte d'Ivoire et ça a créé vraiment un boom au niveau de la communauté TBC de la Côte d'Ivoire. Il y avait un véritable désordre, mais sa venue en Côte d'Ivoire a suscité. Ça nous a permis de mettre sur pied des groupes WhatsApp. Et aujourd'hui, tous ces différents groupes WhatsApp qui existent, c'est lorsque l'ambassadeur est venu que nous avons mis cela sur pied jusqu'à aujourd'hui. Et ça a permis aux gens, au fur et à mesure, d'avoir les liens de réunion, d'avoir des informations en temps réel, les vraies informations. Tout ça, vraiment, ambassadeur, on ne peut que dire merci à l'administrateur, dire merci au bon Dieu, dire merci à l'admin, dire merci à l'ambassadeur pour tout le travail que tu essaies d'abattre pour toute la communauté TBC de façon générale, mais de façon singulière, la communauté francophone. Et on remet tout dans la main de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît là où on s'en va. Et quand j'ai toujours dit, quand tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est là que quand quelqu'un te fraie, tu abandonnes le chemin. Mais quand tu sais là où tu t'en vas, tu es serein. L'administrateur, ayant tout le plan de TBC, chaque jour, essaie de nous orienter et avec votre appui, la communauté TBC avance de façon merveilleuse. C'est vraiment énorme. Et je pense que 5 ans, le bébé n'est plus assis parce qu'un bébé qui fait 5 ans en terre, on va vraiment se plaindre et on dira que c'est pas que de normal. Mais je pense que TBC a fait vraiment un bon, on doit vraiment être reconnaissant. Et beaucoup de courage à tous les leaders qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent chaque jour. Et merci, merci, merci. Et en tout cas, bon vent à toute la communauté TBC. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Blessing. Vous savez, la Côte d'Ivoire nous a gardé beaucoup de souvenirs. Je me souviens qu'avant que j'arrivais à Côte d'Ivoire, il y avait une grande désordre en Côte d'Ivoire. Même notre conférence que nous avons faite, le début n'était pas vraiment facile, mais à la fin, tout le monde a compris plus la vision de TBC. Et depuis le moment-là jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a pris l'ampleur et aujourd'hui, on ne peut pas parler de TBC sans parler de la Côte d'Ivoire. Donc, félicitations à tous les leaders en Côte d'Ivoire, tout le travail que vous êtes en train de abattre au niveau de Côte d'Ivoire. J'espère. Ambassadeur, oui? Pardon, si tu me permets, je voudrais vraiment être reconnaissant envers des personnes qui vraiment ont bâti la communauté TBC au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai une pensée comme ça pour notre présidente nationale, Madame Semilou. Madame Semilou, qui, moi, quand j'ai commencé, TBC fait partie des premières personnes qui ont réalisé des vidéos que moi j'ai découvertes sur YouTube. Et par la suite, elle a continué à organiser des réunions où nous on était participants. Et à la fin, elle nous a permis d'être introduits dans le bureau national. Et aussi dire merci à toi, ambassadeur, où on suivait vos réunions. Il y avait toi, il y avait Maître Billy, il y avait Richard, il y avait Ouattara Naba. Voilà, où il y avait juste la chanson d'introduction, là, j'ai oublié un peu, c'était en anglais. Don't worry, be happy. Voilà, la chanson d'introduction. Don't worry, be happy. Donc, c'est vraiment, je voudrais que les gens puissent comprendre que TBC, c'est au-delà de ce qu'on voit et c'est tout ce que l'administrateur essaie de nous faire comprendre. Demain, quand on va réussir ce projet, ça serait vraiment quelque chose de très génial. On sera fiers d'avoir participé à la construction de l'humanité. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci à tout le monde. Courage à tous, c'est pas facile. L'administrateur nous a présenté qu'actuellement, nous sommes juste de l'autre côté de la pente. Nous essayons de grimper. Je pense que quand on va arriver de l'autre côté, ça serait très facile. Donc, poussons la boule pour que ça puisse arriver au sommet. Voilà. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Blaise. Merci. Vous m'avez fait penser à quelque chose encore. Vraiment, surtout quand il y avait beaucoup de tensions dans la communauté, nous avons toujours tendance de jouer cette musique avant de commencer pour dire aux gens que quoi que ce soit, quoi que ça arrive dans la communauté, ne vous gênez pas, soyez contente. Nous allons leader Cécile. Leader Cécile aussi, c'est l'un des plus grands leaders dans notre communauté TBC. Cécile. Enlève le micro, Cécile. Oui, bonsoir, ambassadeur. Et bonsoir à toute la communauté TBC.
Et joyeux anniversaire à tous. Et le 28 avril, ça va être mon 4e anniversaire de TBC. Parce que je me suis inscrite le 28 avril 2017. Et c'est avec TBC que j'ai découvert, même que j'ai compris Bitcoin. Parce que je me suis inscrite à TBC et comme on a dit que c'est une crypto-monnaie, j'ai essayé de comprendre mieux et j'ai découvert que la première crypto-monnaie c'était Bitcoin et tout. On a lu et puis à partir de ça, on a acheté. Et puis aussi, pour trouver vraiment, pour savoir que vraiment une grande amélioration avec TBC, vous voyez, dès le début, il fallait s'inscrire dans 3 comptes. Il faut s'inscrire dans le compte Kringle, dans le compte Billioncoin et dans le wallet. Et c'était un peu compliqué parce que ma maman aussi ne comprenait pas français. C'est une de la Philippines. Et c'était vraiment compliqué. Mais comme on voulait, je me suis appliquée pour c'est après ça que j'ai découvert que le leader Bernard était là-bas, le leader de René. Et ensemble, on a constitué une équipe aussi pour pouvoir booster le Burkina. Et on est là et on continue toujours de croire à TBC parce que pour être milliardaire, on sait que tous ceux qui sont milliardaires, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient milliardaire. Il faut vraiment du temps, il faut de la connaissance, surtout la formation. Voilà. Et comme ce que Bédéric disait la fois passée, pour partager les prospectus, j'ai eu une expérience et j'ai dit que non, d'aller là où les gens comprennent, les intellectuels. Par exemple, la fois passée, j'ai rencontré un juge, il est venu à mon bureau et je l'expliquais TBC. Et il a dit que non, que ce que lui, il a compris, qu'on ne peut pas devenir milliardaire en 2 ans, 3 ans, que de faire chaque fois que lui, il a appris à programmer sa richesse ou bien son indépendance là, dans des projets à long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans. Que ce n'est pas comme... on ne peut pas devenir... qu'on ne peut pas devenir milliardaire du jour au lendemain. Donc, de programmer comme ça. Parce que lui-même, il a fait une mauvaise expérience parce qu'il avait, en 2018, il avait 3 bitcoins. Et il n'est pas sur des hésitations, il a vendu tous ces 3 bitcoins. Et il s'est retrouvé à rien maintenant. Et le bitcoin est à $60,000. Et il a regretté et il continue de regretter. Et quand je l'ai dit non, avec TBC, je suis dedans depuis plus de 4 ans, mais on est là, j'ai les pièces. Et de jour en jour, il y a des boutiques qui s'ouvrent un peu partout dans le monde. Donc, on va faire des opérations, s'alimenter et tout avec le Bitcoin. Donc, c'est une question de temps, quoi. Et puis, il a dit, que quand on fait plus de 4 que lui le croit, que parce qu'il a expliqué son expérience, il a dit que non, si lui il avait fait sa richesse financière d'ici, et puis il avait programmé 5 ans, 6 ans, il n'allait pas vendre ses buts en une année. Et voilà maintenant que le Bitcoin est à $60,000 et lui, il n'a rien. Donc, vous voyez, donc c'est pour dire aux gens, la richesse, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Et c'est ce que l'administrateur nous dit. Et tous ceux qui sont milliardaires présentement, si vous voulez voir, c'est 40 ans après qu'ils sont devenus milliardaires. Donc, pourquoi nous ne nous donnons pas ce temps-là et se former aussi, hein? Surtout inviter de nouvelles personnes pour comprendre TBC. Et puis, moi, je me dis que ça va aller. Et j'encourage tout le monde et je dis félicitations à tout le monde. Et je remercie l'ambassadeur pour sa patience et pour son courage et tous les leaders qui tiennent et que c'est avec l'effort, avec la persévérance que nous allons pouvoir arriver au bout de nos efforts et avoir quelque chose que nous allons pouvoir laisser aux enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. Voilà. Merci bien. OK, merci beaucoup, leader Cécile, pour votre contribution.
Et d'ailleurs, quelqu'un à Burkina Faso est en train de demander votre contact sur le chat. Donc, peut-être vous pouvez vous connecter sur le chat avec Philippe. Donc, Ok, ok. on va prendre Merci bien. peut-être une autre personne, Mabel. Elle s'appelle Mabel. Mabel? Lève le micro, Mabel. Mabel, lève le micro. Allez-y. Bonjour à toute la famille tibicienne. Bonjour. Moi, je suis Mabel, mais je suis du côté de l'Ouganda. Wow. Mais j'ai une grande famille au Cameroun et puis j'ai une sœur aussi qui est très, très implantée dans TBC. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que je suis nouvellement entrée dans TBC, inscrite par cette grande sœur qui est, je crois que vous pouvez la connaître, Madame Kadi Lucienne. Non. Elle est là-bas au Cameroun, c'est elle qui m'a inscrite, mais je n'ai pas tellement considéré parce que juste après les inscriptions, elle m'avait aussi inscrite sur une plateforme qu'on appelait Meetcam. Elle m'avait inscrit avec les enfants. Quand j'avais entendu tout ça, j'étais vraiment chaude. Mais Meetcam a fait une grande erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur ou c'est expressement qu'il l'a fait. Directement après les inscriptions, ils ont fermé. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne font que nous raconter des histoires et à dormir debout, chaque fois des rendez-vous et des rendez-vous. Et cela m'a un peu découragée sur TBC. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis dit que peut-être TBC aussi était comme Meetcam. Mais qu'à cela ne tienne, la sœur m'a toujours encouragée en me disant que non, TBC n'est pas ça, il faut attendre, ce sont des millions qui rentrent, tout ça, patati, elle me raconte beaucoup de choses. Alors, ce que je voulais savoir, quand est-ce que TBC pourra être opérationnel au point où on peut toucher cette monnaie et puis faire quelque chose avec? Ça, c'est d'un. De deux, comment toucher cette monnaie? Oui. Je veux discuter, Allô? oui, je veux un peu discuter avec vous. Déjà, je vous dis bienvenue à TBC parce que même quand vous êtes ancien, vous êtes nouveau ancien. Déjà, la première correction que je veux faire, c'est que Meetcam n'avait pas un lien direct avec TBC. Meetcam, c'était quelqu'un qui a décidé de créer une troisième partie, n'est-ce pas, pour donner l'espoir. Je ne sais pas s'il avait une bonne intention, je ne sais pas s'il avait une mauvaise intention, mais ce que je sais, c'est que il a monté un truc pour faire les échanges. Et moi, je me souviens bien que le monsieur concerné même, c'est l'une des personnes qui est passée par ma formation. C'est l'une des personnes que j'ai formées. Et quand il a monté cette structure, je pense que j'étais en Afrique du Sud, je lui avais dit, laisse que je vienne, on va parler, je peux vous guider comment faire cette affaire, mais il n'a pas suivi vraiment des conseils. Et ça a donné ce que ça a donné là. Il a pris les Tibiciens pour leur promis une somme qu'il n'a pas pu rembourser ce qu'il fallait faire. Ça n'avait aucun lien direct avec TBC. C'est quelqu'un qui avait une intention, je pense qu'il avait une bonne intention pour aider des personnes, mais il n'avait pas une bonne directive. Et ça a donné ce que ça a donné, que nous tous nous savons, mais ce n'était pas vraiment, ce n'était pas quelque chose qui sort de l'administration TBC. Ça ne sortait pas de l'administration TBC. C'est quelqu'un, par exemple, qui peut décider de créer un truc pour dire que je veux aider les Tibiciens. Mais en réalité, TBC n'a pas besoin d'une troisième partie pour promettre les échanges parce que les échanges ont beaucoup d'étapes. Pour commencer à dire que vous voulez faire les échanges, ça a beaucoup d'étapes. Il y a l'État qui doit approuver, il y a des banques, il y a le COBAC, il y a beaucoup de choses qui doivent implémenter avant que vous pouvez commencer à faire les échanges publics. Et d'ailleurs, TBC, c'est une monnaie privée, n'est-ce pas? TBC n'est pas une monnaie publique. Donc, on ne doit pas faire les échanges directs avec d'autres monnaies publiques. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que l'État doit nous fermer. L'État doit dire que arrêtez ce que vous faites parce que vous n'êtes pas en liaison avec ce que TBC vous demande de faire. TBC, c'est une monnaie privée. Ça part de communauté privée.
Et nous sommes en train de monter notre économie à la base du rien. Nous sommes en train de monter notre économie où les gens peuvent faire les échanges entre eux. Par exemple, ça veut dire que si j'ai un téléphone, n'est-ce pas? Si j'ai un téléphone comme ça là, vous avez TBC, vous me transférez votre TBC, je vous donne mon téléphone. Ça s'arrête là-bas. Aucune troisième partie. Et cette monnaie circule entre la communauté. Cette monnaie circule entre la communauté. Maintenant, ici, nous avons déjà certaines... si vous allez dans notre compte, par exemple, nous avons des endroits où vous pouvez déjà faire les achats, n'est-ce pas? Par exemple, si vous êtes au Cameroun, par exemple, nous avons ce qu'on appelle Kringle Mall, n'est-ce pas? Kringle Mall, qui est déjà là, que vous pouvez faire les achats. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe au niveau du Cameroun. Et il y a peut-être 6 pays concernés. Voilà les différents pays qui sont concernés. Il y a peut-être le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Nigeria, Togo, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. Voilà les pays déjà qui sont déjà en train de développer cette Kringle Mall. Et ici, vous pouvez faire les achats avec quelques pourcentages en TBC, n'est-ce pas? Vous pouvez faire les achats avec quelques pourcentages. Donc, ça veut dire que si un parfum ici, par exemple, c'est 10 000 francs, si un parfum c'est 10 000 francs, par exemple ici, comme ici, là, c'est 4 000 francs, vous allez payer 3 200 francs cash et vous allez payer le reste à partir de votre compte TBC. Nous avons beaucoup de matériel, nous avons beaucoup de choses dans cette site où les Tibiciens peuvent déjà bénéficier, les Tibiciens qui sont au Cameroun. Regardez les chaussures, 30%. Cette chaussure au marché, c'est 25 000 francs. Mais avec TBC, vous allez acheter ça à 17 500. Le reste, vous allez payer à partir de votre compte Kringle Cash. Et voilà, il y a tellement de choses qui sont dans Kringle Mall que vous pouvez déjà commencer à vous ravitailler. Pour les femmes qui aiment la beauté, vous pouvez déjà vous réjouir avec votre TBC. Voilà, il y a tellement de choses dans cette boutique. Il y a ça ici au Cameroun. Voilà les choses que vous pouvez déjà commencer à faire les achats avec au Cameroun et d'autres pays même. Nous avons beaucoup d'endroits où vous pouvez aller faire les achats. Donc, voilà les endroits que vous pouvez aussi faire les achats avec TBC. Nous avons aussi notre zone localisation de marchands, n'est-ce pas? Nous avons les zones de localisation de marchands. Vous pouvez aller là où il y a des marchands, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi celui-ci sort. Donc, nous avons une zone qu'on appelle ça localisation de marchands. Vous pouvez aller là-bas aussi regarder les endroits dans les autres pays, n'est-ce pas? Les endroits dans les autres pays. Si je viens dans le site comme ça là, je prends localisation, merchant location. Je vais cliquer là-bas sur merchant location. Je ne sais pas pourquoi celui-ci sort, le captcha ci. Donc, je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Et, oh là là. Donc, si je viens ici, par exemple, je choisis le Ouganda que vous êtes. Vous êtes au Ouganda, n'est-ce pas? Donc, je choisis Ouganda. Oui. Je clique sur Search, je mets le pays, je choisis Ouganda. Voilà Ouganda pour vous. Regarde, voici les endroits où vous pouvez les achats. Celui-ci prend 10%, celui-ci prend 50%, celui-ci prend 40%. Celui-ci prend 100%, mais méfiez-vous des gens qui demandent 100%. 100%, généralement, ils ne sont pas vraiment réels. Celui-ci prend 10%. Voilà les endroits au Ouganda que vous pouvez faire les achats. Au Ouganda, vous pouvez faire les achats, 40%, 10%, n'est-ce pas? Avec votre Kringle, 30%. Voilà les différents endroits où vous pouvez faire les achats à partir de Ouganda. Et ce n'est pas seulement Ouganda. Regardez, tout ça comme ça là, c'est les endroits où vous pouvez faire les achats. Ce n'est pas seulement Ouganda. Vous pouvez aller choisir le pays que vous voulez. Pas? Donc, voilà les différents endroits au Ouganda pour faire les achats. Et aussi, vous pouvez prendre notre pays. Je vous donne par exemple le Nigeria, n'est-ce pas? Le Nigeria. Clique sur Search ici. Voici le Nigeria. Regardez un peu Nigeria. Regardez un peu Nigeria. Voilà les différents endroits, villes au Nigeria où vous pouvez faire les achats avec votre Kringle. Voilà les différents endroits au Nigeria que vous pouvez déjà faire les achats avec votre Kringle. Donc, vraiment, c'est énorme.
C'est énorme. Ce n'est pas seulement le Nigeria. Il y a tellement des endroits. Si vous voulez, par exemple, faire des achats ici, ça c'est une clinique, quelqu'un qui fait avec des produits de santé, vous cliquez comme ça là, ça va ouvrir et ça va mener les contacts de la personne, la ville que la personne se trouve. Donc, ça va télécharger ou quoi. Ça prend un peu de temps pour télécharger, mais ça donne toutes les informations de cette marchande, comment vous pouvez les contacter. Donc, voilà les endroits que vous pouvez faire les achats au Nigeria. Ce n'est pas seulement le Nigeria. Choisissez quel pays que vous voulez et vous allez voir certains endroits. Maintenant, il faut savoir que c'est une économie que nous sommes en train de construire. C'est une économie que nous sommes en train de construire et avec ça, ça ne va pas arriver le lendemain parce que l'affaire de quand dépend de nous. L'affaire de quand est-ce que cette affaire va donner, quand est-ce que cette affaire va devenir vraiment réelle, ça va dépendre de nous, n'est-ce pas? Ça va vraiment dépendre de nous parce que au fur et à mesure que nous avons une adaptation massive où il y a beaucoup de personnes qui viennent dans cette communauté, c'est comme ça que les gens peuvent faire les dépenses directes. Je vous assure, l'autre jour, au Dubaï, nous avons vu les gens qui vendent des maisons, qui vendent les terrains, qui prennent jusqu'à 60% en TBC, en Bangladesh, Dubaï, ainsi de suite. Nous avons des gens qui ont payé les hôtels, les chambres des hôtels, ils ont payé avec TBC. Maintenant, il y a une autre façon où vous pouvez avoir l'argent cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous invitez des personnes dans des réunions comme ça, là, ils s'intéressent, on les explique TBC. Et s'ils décident qu'ils veulent mettre de l'argent, n'est-ce pas? Cet argent vient dans votre poche. Et vous allez partir dans votre compte, transférer les TBC dans son compte. L'argent revient dans votre poche. Si la personne paye ce qu'on appelle le frais de programme, n'est-ce pas? S'il choisit de payer un an c'est $350. Votre sponsor a directement $185 que ça vient dans votre poche, que vous pouvez retirer en Bitcoin. Donc, quand vous aidez les gens à faire grandir cette communauté, les gens payent leurs frais d'entretien. Ils peuvent payer $32 par mois ou ils peuvent payer $350 par an. Donc, ça dépend. Mais chaque montant qu'ils payent, vous avez 50% que vous pouvez retirer en cash. Donc, si vous inscrivez ta soeur, votre frère, c'est pas votre collègue, ainsi de suite. Chaque fois qu'il paye les frais de programme, vous avez 50% que vous pouvez retirer en cash. Ça permet que vous avez le Bitcoin, n'est-ce pas? Le Bitcoin, et en même temps, vous participez à construire l'économie de TBC. Mais pour l'instant, si quelqu'un vous dit que donnez-moi votre TBC, je vous remets le cash, la personne vous dit le mensonge. La personne ne vous dit pas la vérité parce que généralement, le système comme ça ne dure pas. Après 6 mois, ils vont partir. Après 1 an, ils vont partir. Ça fait 5 ans que nous sommes là et nous sommes là pour construire une économie à base de rien. Et on veut donner une vie d'abondance à la humanité. On veut être indépendant. On ne veut pas dépendre d'une banque. Parce qu'il y avait les gens qui ont dit il faut qu'une banque vienne avant que TBC peut vraiment prendre l'ampleur. Mais je vous dis non. Nous voulons être une moyen d'échange privé avec notre monnaie privée qui circule, qui circule parmi les membres qui sont dans la communauté. Donc, c'est un peu ça, Madame Mabel. Donc, voilà. Alors, s'il vous plaît, Vas-y. merci de vous avoir écouté, mais je voudrais vous poser une question. Vas-y. Il y a, j'ai mon fils qui a fait de l'inscription à TBC au moment où il devait souscrire à Midcamp. Est-ce que ça a de la valeur? Et depuis ce temps-là, comme Midcamp était parti avec l'argent, il s'est un peu découragé. Mais est-ce que ces TBC resteront toujours? S'il a un compte TBC, ça reste toujours. Allô? Oui. Allô? Oui, avant de se souscrire à Midcamp, quand il voulait se souscrire, on lui avait demandé d'ouvrir un compte TBC. Et il a ouvert un compte TBC. Mais après, quand Midcamp est parti avec l'argent, il s'était un peu découragé. Il n'a pu regarder le compte. Mais je crois que son compte doit toujours rester. Absolument, puisque Midcamp n'a pas un lien direct avec TBC. Midcamp, c'est l'affaire de quelqu'un indépendant. Ça n'a rien à faire avec TBC direct. S'il a un compte TBC, ça reste son compte. Il suffit seulement qu'on regarde son compte, on voit s'il y a des problèmes avec son compte, on peut arranger. Et vous pouvez toujours entrer dans votre compte Kring Cash. Nous avons des formations qui se passent 24 sur 24. N'est-ce pas? Voici des formations dans votre compte Kring Cash. Vous pouvez aller là-bas de temps en temps pour poser des questions. Si vous avez des problèmes avec votre compte, allez sur deuxième réunion ici, Member Helpers Training,
pose des questions là-bas et on va résoudre votre problème rapidement. Cette réunion se passe chaque minute, chaque seconde dans la communauté TVC. Il faut rentrer de ce côté-là, de quelle manière? Il faut aller de ce côté, de quelle manière? Il faut juste entrer dans votre compte. Il faut entrer dans votre compte kring.cash. Donc, il faut aller dans votre compte kring.cash, comme ça là. Kring.cash, vous entrez dans votre compte kring.cash. Kring.cash, OK. comme ça là. Là-bas, on pourra me former pour savoir comment retirer les gringles, comment... Parce que, bon, jusqu'à présent, je vous dis, je suis encore nouvelle, je ne connais pas comment manipuler ces choses. Absolument. Il faut aller dans cette formation et on va vous édifier comment manipuler votre compte. OK. Merci. Et rien. OK. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Quelqu'un dit Rodrigue, salut. Ambassadeur. Oui, Innocent. Attends, je lis, je reviens vers vous. Quelqu'un dit salut, l'IDMB, pour les frais d'entretien annuels. S'il faut qu'un individu paye $350 par an, combien cela veut en francs CFA? En fait, ça dépend de la valeur de Bitcoin, hein, parce que, par exemple, chez nos bureaux, on prend Bitcoin souvent à 620, 625. Ça dépend. Donc, multiplier ça par 625 francs CFA et ça vous donne la valeur. Oui, leader innocent? Oui, bonsoir à la communauté, bonsoir ambassadeur. Tout à l'heure, concernant le cas de la dame qui devra suivre la formation, il faut savoir que quand la déconnexion a mis beaucoup de temps, c'est-à-dire les paiements des frais d'admin ont beaucoup duré, lorsqu'elle va vouloir cliquer sur le live de Member Helper ou le live de New Members, ils vont lui dire toujours que your account is expired. Donc, elle ne peut pas avoir accès vraiment directement comme ça. Oui, donc il doit activer son compte. Pour qu'il activer son compte. Voilà. Oui, c'est la précision que je veux entrer. Oui, pour qu'il puisse entrer, suivre des formations. OK. C'est ça. Et comment activer le compte? Comment activer le compte? Il faut juste aller vers votre sponsor et votre sponsor va vous aider. Comment le faire? C'est la personne qui m'a inscrite, hein? C'est ça? Oui, la personne qui vous a inscrite. La personne qui vous a inscrite. Okay. Nous avons aussi, je vais vous mettre une lien WhatsApp. Vous pouvez entrer dans ce groupe, là où les formations aussi, on poste des informations de tout ce qui se passe dans la communauté. Et là-bas, à partir de là, vous pouvez demander l'aide aussi. Et on peut vite vous orienter si peut-être la personne qui vous inscrit n'arrive pas à vous aider. Ne s'y connaît pas bien. Ne s'y connaît pas, oui. Donc, voilà le lien d'un groupe WhatsApp. N'est-ce pas? Vous pouvez entrer là-bas et de temps en temps, vous pouvez poser des questions. Même moi, je suis dans ce forum. Et de temps en temps, on peut se retrouver là-bas pour discuter. C'est un forum strictement francophone. Merci. Je vais vous envoyer ça sur le chat. It's okay. All right. It's okay. Vous pouvez m'envoyer maintenant? Oui. Je viens de vous envoyer ça. Je viens de vous envoyer ça sur le chat. Regardez votre chat. It's okay. Vous avez vu? C'est pas encore affiché. OK. J'ai envoyé sur le chat privé, sauf si vous voulez que je mette ça public. Ah, d'accord, OK. OK. Donc, Abel, voilà ça. Et bon, si vous n'êtes pas dans un forum, entrez dans ce forum et vous pouvez aussi poser des questions là-bas. Il y a des grands leaders là-bas qui vont vous aider aussi. Je vous assure, il y a beaucoup de choses à gagner dans la communauté TVC tant que vous êtes parmi des leaders comme ce que vous avez ici. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et peut-être si, à l'époque, si vous étiez parmi les leaders comme ça, là, on ne pouvait pas vous arnaquer parce que les gens qui ont suivi les bons conseils n'étaient pas arnaqués. Hey, s'il vous plaît, leader, comment on va faire pour retrouver cet argent de Midcamp? C'est possible qu'on retrouve ça? L'autre ne me concerne pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne connais même pas ce qui se passe là-bas. Donc, si je vous dis que je connais ce qui se passe là-bas, je vous mens. Donc, c'est un truc que je n'ai jamais prêté attention. Ce monsieur, je vous ai dit, je lui avais appelé avant qu'il voulait lancer. Il n'a pas suivi mes conseils.
Et jusqu'à là, ça fait très longtemps, il ne l'a pas vu. Ça a donné ce que ça a donné là. Je n'ai jamais connu ce qui s'est passé. Jamais. Ok. OK. Je pense que ça sera tout pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, chers leaders, chers Tibiciens. Je pense qu'on va se retrouver ici encore mardi prochain. Et retrouvons-nous encore les formations qui se passent 24 sur 24. Il y a des grands leaders qui sont là, qui passent des formations là-bas, notamment leader Innocent, leader Blessing et les autres. Vous pouvez aussi venir là-bas suivre des formations directes et il arrête votre main. Il arrête votre main et il vous aide à comprendre un certain nombre de choses. OK. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être là. On se retrouve encore la semaine prochaine. Bye. Merci à vous. Merci bien. Merci. Merci, ambassadeur.